Salut mes petites pépites, je vous l'ai annoncé, j'ai reçu des éditions Elephant Film l'intégrale de la série des années 80 Supercopter, et grâce à Elephant Film, je vais vous l'offrir, ce coffret. Comment ? Eh bien restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous explique comment ça va se passer. Au passage, je vous remercie parce que vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les pépites de pâte sur les réseaux, à vous abonner à cette chaîne, et c'est un grand bonheur. Si ce n'est pas déjà fait, évidemment, n'hésitez pas. Tout d'abord, Supercopter, c'est quoi ? C'est une série des années 80, beaucoup d'entre vous, comme moi, vous avez découvert Supercopter grâce à l'éphémère chaîne franco-italienne de Silvio Berlusconi, la 5, qui diffusait à tour de bras des séries US, déjà connues, et d'autres totalement nouvelles, inconnues du grand public français, comme par exemple Riptide, Mike Hammer, et toute une vague de séries dans lesquelles les héros ne sont pas des super-héros, mais ils pilotent des super-machines. Exemple, évidemment, on pense tout de suite à K2000, le chevalier et sa monture. Viennent ensuite Supercopter et aussi la moto surpuissante, le tonnerre mécanique. Alors tout d'abord, je resitue l'époque. On est dans les années 80, le président US, c'est l'ancien acteur Ronald Reagan, bien républicain, bien conservateur, dont le héros américain préféré est Rambo. On est encore en période de guerre froide, et comme dans le film avec Patrick Swayze, L'Aube Rouge, sorti lui aussi en 1984, dans lequel les Russes attaquent en atterrissant sur le sol américain, les Américains aiment se faire peur en imaginant que les vilains soviétiques vont venir pour de vrai les trucider à domicile sur leur propre terrain. Meurs, pourriture communiste. Donc, pour montrer qu'on n'a pas peur et qu'on est les plus forts, dans les productions américaines, on montre les muscles. Et il y a ceux de Rambo, par exemple, mais aussi ceux de Schwarzenegger à la même époque, ou encore Chuck Norris. Et à cette époque, on crée aussi des super machines. Elles sont là pour défendre la population, bien évidemment, mais aussi pour intimider, montrer la puissance de feu et la puissance technologique des États-Unis face à l'ennemi. Dans Supercopter, le héros, c'est donc une super machine, un hélicoptère ultra puissant en vitesse et suréquipé en mitrailleuses et autres lance-missiles, une arme secrète et qui doit le rester pour évidemment l'effet de surprise face aux méchants. Ce Supercopter, il a été mis au point par l'agence The Firm en VO. On ne dit pas le mot CIA dans la série, dont l'un des chefs est Monsieur Archangel, le monsieur tout en blanc, qu'on voit tout au long de la série. Et c'est au cours d'une démonstration que ce fameux hélicoptère, il est volé à l'agence par son pilote, un certain Henry Moffett, joué par le célèbre acteur de Blow Up ou Gladiator, David Hemmings. Et pour récupérer Supercopter, l'agence fait appel à un vétéran du Vietnam, un certain Stringfellow Hawk en version anglaise. Ça n'a pas fait assez sérieux en français. L'agence arrive donc à convaincre Stringfellow Hawk, il accepte de remplir la mission, de reprendre Supercopter, mais une condition, que l'agence l'autorise avec Supercopter à rechercher son frère porté disparu au Vietnam, St. John. Et une fois Supercopter récupéré, avec l'aide de son ami le pilote Santini, il planque Supercopter dans une cachette, Monument Valley, Arizona. Ok, voilà, c'est plus un secret. Et là commence la série. L'homme en blanc vient donner régulièrement une mission à Stringfellow Hawk, qui va s'occuper des méchants, des Russes ou affiliés. Et dans le premier épisode, dans ce pilote 0, l'épisode pilote de la série, vous saurez pourquoi Archangel et Borgne essaient d'une canne. Alors devant les caméras, il y a dans le rôle de Stringfellow Hawk Ian Michael Vincent, un jeune acteur excellent dans ce rôle de pilote hors pair, solitaire, endurci, au regard souvent comme ça. Stringfellow Hawk, il est plutôt taciturne, introverti, un taiseux qui a peur de s'attacher aux autres et surtout aux femmes, de peur de les perdre dans des conditions violentes, et on verra qu'il n'a pas tort. Il vit reclus avec son chien dans une belle maison remplie de tableaux de maîtres, il joue du violoncelle sur le ponton de sa propriété pour se familiariser avec les aigles. Bah oui, il s'appelle Hawk. Alors autant lui est ténébreux, autant son ami équipier est rigolard et jovial, et c'est un as du manche qui a servi pendant la guerre de Corée. Il s'appelle Santini, joué par le grand acteur Ernest Borgnine, qu'on a vu dans pléthore de musts dont Les 12 salopards, La Horde sauvage. Archangel, l'homme en blanc de l'agence, est joué lui par Alex Cord, connu des cinéphiles pour avoir joué un dandy, et ouais, déjà, mais un dandy tueur pour la mafia dans Stiletto en 1969, et Archangel, l'archange, est toujours accompagné d'anges, évidemment, de charmantes assistantes habillées elles aussi en blanc. D'ailleurs, l'une d'entre elles va être vraiment en blanc, pour de vrai, puisqu'elle va se marier avec le producteur. Dans un premier temps, à part ses assistantes, pas d'héroïne féminine dans cette série très masculine, il faudra donc attendre la saison 2 pour voir apparaître un nouveau personnage qui va devenir la coéquipière Caitlin, jouée par Jean Bruce Scott, actrice très célèbre pour avoir joué dans plus de 300 épisodes de la série Des jours et des vies. On la verra aussi dans K2000, MacGyver ou encore
Magnum, évidemment. Magnum, autre série, produite par le créateur de Supercopter, Donald P. Bellisario. Et selon sa version au producteur, c'est pendant le tournage justement de Magnum, dans l'hélicoptère, en frôlant la mer en hélicoptère, que Donald P. Bellisario aurait eu l'idée de créer une série dont le personnage principal serait un hélicoptère. Ok, mais il existe une autre version. Supercopter date de 1984 et un an avant est sorti au cinéma en 1983, Tonnerre de feu. Et j'ai encore la petite fiche du magazine Première de l'époque et c'est marqué sur l'affiche. C'est l'histoire d'un super hélicoptère de la police, Blue Thunder, le bleu de la couleur du logo de la police américaine, un hélico suréquipé pour traquer les méchants, mais aussi capable de vous surveiller. Et s'il survole votre maison, il peut même écouter les conversations intimes avec tous les risques de dérive que ça peut impliquer. Et à un moment, son pilote, joué par Roy Scheider, va s'y opposer et voler l'hélicoptère. Et on n'est pas très loin du pitch de Supercopter. Le film sort en 1983 et cartonne au cinéma. Et Tonnerre de feu a lui aussi eu sa série, qui n'a pas bien marché, mais qui est à redécouvrir elle aussi, sortie chez Elephant Film. Vous la découvrirez dans les bonus, et pour la première fois en plus en HD. Et les bonus, j'y viens justement, dans ce coffret pépite, il y en a plein de cadeaux bonus. Elephant Film nous régale avec le pilote de la série Supercopter, en VO comme en VF, et je vous avoue que moi qui ai vécu à l'époque des premières diffusions, qui regardais tous les épisodes de cette série, je croyais être calé en Supercopter, en mode tu te mets combien en Supercopter, allez 10, et ben j'ai vite atterri, parce que dans les bonus, vous verrez, comme moi, il y a 2 spécialistes qui vont vous en apprendre plein de trucs sur Supercopter, c'est passionnant, plein d'anecdotes sur la série, sur les super machines, le tout raconté par l'un des grands spécialistes des séries, Alain Carazé, que j'ai déjà eu l'occasion d'interviewer, et comme moi c'est un véritable gamin, en même temps d'ailleurs que regardez qu'il vous parle, il s'est entouré d'objets de sa collection, comme des images VHS de la 5 ou des 45 tours de la musique. Entre parenthèses, l'excellent thème au synthé de Sylvester Levay, qui à l'époque avait déjà bossé pour Elton John, ou encore sur les BO de Scarface et Flashdance, des musiques composées par Giorgio Moroder, mais c'était lui l'arrangeur, et pour sa première composition à lui tout seul, c'était un carton en 1984 avec Supercopter. Et il y a un autre spécialiste des séries que j'ai trouvé tout aussi passionnant, voire plus encore. Il s'appelle Laurent Aknin, critique, historien, conférencier cinéma. Il participe régulièrement au bonus des éditions Elephant Film et cet homme est passionnant. Il vous parle de la série, des séries américaines, de leur connexion aussi avec l'histoire, plein d'anecdotes sur les acteurs principaux, sur les guest stars qui apparaissent dans Supercopter, comme par exemple la toute jeune Shannon Doherty. Vous apprendrez aussi plein de choses sur le producteur Donald P. Bellisario et notamment tous les parallèles qu'on peut faire entre Supercopter et d'autres séries de Bellisario comme JAG, NCIS et aussi un parallèle entre Archangel et le Shield de chez Marvel. Regardez bien les bonus. Alors niveau qualité, image et son, c'est irréprochable. Vous allez découvrir ou redécouvrir la série dans des conditions exceptionnelles. Les images superbes, sont claires, précis, en VO comme en VF, car je vous rappelle que toute la série a été restaurée en haute définition. Et justement, cerise sur le gâteau dans les bonus, et j'en ai eu les poils rien qu'à les regarder, tellement les souvenirs sont montés à la surface, les bandes annonces des autres séries cultes remasterisées HD distribuées par Elephant Film, 2 séries qu'on doit à Donald P. Bellisario, Les Têtes Brûlées. Ça va être drôle. Et Magnum. Mais aussi d'autres musts comme K2000, Deux flics à Miami, ou Hulk avec Bill Bixby et le culturiste Lou Ferrigno. Alors évidemment, je poste tous les liens dans la description pour acheter via les liens Amazon le coffret Supercopter ou les autres séries dont je viens de vous parler, édité par Elephant Film, à qui je dis 1000 merci, notamment à Victor Lopez pour tout ce boulot et pour ce fabuleux cadeau. Merci pour ce cadeau, le coffret Supercopter que vous allez pouvoir gagner grâce à Elephant Film et aux pépites de pâte. Comment ? En vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais confiance, activez bien la petite cloche pour être tenu au courant des prochaines publications. Et très bientôt, je vais poster une courte
vidéo, un jeu concours en mode giveaway. Vous aurez juste à commenter la vidéo, ce sera sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram, très très prochainement, avec tirage au sort. En attendant, abonnez-vous, likez, commentez aussi, si cette vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous pensez aussi de cette série Supercopter, et partagez bien évidemment la vidéo. Merci, à très vite, et à très vite pour le jeu concours. Retrouvez les pépites de pâtes sur YouTube, TikTok, Instagram, les liens sont dans la description.